Shalom. Shalom, bien-aimé. Shalom, frère. Shalom, sœur. Amen. Nous y voici ce soir, encore une fois de plus, au moyen de la grâce de Dieu. Nous sommes encore rassemblés tout autour de la parole, dans la communion fraternelle. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute la parole qui sort dans la bouche de Dieu. C'est sur cette base-là que nous nous rassemblons, comme nous mangeons 3 fois par jour. L'être intérieur aussi doit manger, mais cet être-là vit que de la parole. Amen. Amen. C'est l'être intérieur. Le vrai homme, il est spirituel. Amen. Amen. Je vous dis shalom. Mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puisque ce soir, nous sommes encore réunis afin que nous puissions savourer des merveilles de Christ, qui est la parole. Amen. Je vous avais promis un nouveau enseignement. Amen. Amen. C'était que nous sommes en train de parler sur la foi. Mais ça fait au moins 2 à 3 semaines qu'on parlait de la foi, mais c'était l'expression ou les œuvres de la foi dans la vie des gens. C'était ça notre enseignement. Mais ce soir, comme on avait parlé que notre foi, l'enseignement que nous allons donner sur la foi, ça sera basé sur 3 dimensions. On avait dit que notre foi sera attisée pour la guérison du corps. C'était vu. Notre foi sera attisée pour la concrétisation des besoins physiques. Amen. Et la 3e dimension, c'est l'âme. C'est la chose capitale. Que ce soir, nous voulons creuser dans la foi au moyen de l'enseignement afin que notre âme puisse être en contact avec Dieu. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi le sujet de ce soir est intitulé le 6e sens. Amen. Amen. Le 6e sens. Vous êtes avec moi? Ok. Donc ce soir, nous avons pour thème le 6e sens. Parce qu'on veut attaquer l'âme. C'est l'endroit auquel Dieu veut posséder maintenant dans ta vie afin que ta foi s'exprime. Ta foi maintenant, nous voulons parler maintenant de la foi de chacun de nous. On a parlé de la foi des anciens, c'était bien. Mais ceci, nous sommes en train d'enseigner maintenant la foi de toi et moi qui doit être en mouvement. Amen. Amen. Donc, je suis reconnaissant, comme d'habitude, pour tous ceux qui recevront ce message dans leur maison. Je vous souhaiterais que vous puissiez les partager. Partagez au maximum. Vous participerez à l'œuvre de l'évangélisation. Que mon Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire la parole sans plus tarder. Nous allons lire la parole dans toujours Hébreux 11. Hébreux 11 à partir du 1er verset. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est notre absolu. C'est notre aéroport et notre drapeau. Donc, nous voulons saluer notre drapeau. Je vous prie de vous mettre debout pour faire la lecture. Je vous prie de mettre debout. Ok, donc, je vais lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. Amen. Par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses invisibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. Amen. C'est par elle qu'il fut déclaré juste.
Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elles qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie vous êtes debout bien sûr. On va prier pour demander à Dieu sa présence afin de nous parler du contexte de la foi qui est qui est le sixième sens. La foi en tant que sixième sens. C'est ça le sujet de ce soir. Donc si vous pouvez l'écrire, la foi c'est le sixième sens. Amen. Donc prions le Seigneur. Merci, bien-aimé Père Céleste, toi le Dieu qui est mort à la croix pour nous pauvres pécheurs. On était des aveugles. On n'était rien du tout, mais au moyen du sang de l'agneau qu'il est devenu pauvre, afin que nous puissions devenir tout ce que Jésus-Christ est. Lui le Fils de Dieu, lui l'héritier, lui le tout en tout, lui l'alpha et l'oméga. Voilà pourquoi nous voulons que ce soir, qu'il soit l'alpha pour nous ainsi que l'oméga. Voilà pourquoi nous dédions cette réunion de prière en éternel Père. Laisse qu'au moyen du nom du Seigneur Jésus-Christ, nous nous confions à toi ce soir, parce qu'en tant qu'humain, j'ai rien de bon en moi pour donner à quelqu'un. Mais je crois que Christ qui nous a promis qu'il sera en nous jusqu'à la fin des temps, nous croyons il est question de lui. Voilà pourquoi écarte-moi du chemin, laisse que ta vraie pensée, la pensée éternelle de Dieu qui donnera la vie à quelqu'un ce soir, soit transmise, Seigneur. Bloque tous les canaux humains. Laisse que le Saint-Esprit puisse opérer dans l'homme, Seigneur, afin que nous puissions te rassasier de ta parole. Bénis la lecture de ta parole. Bénis les âmes qui recevront cette parole dans leur maison, Seigneur. Je prie que tu puisses pardonner leurs péchés et qu'ils puissent recevoir ce qu'ils veulent faire. Car nous te le demandons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Par ta grâce, Seigneur Dieu, nous chassons tout esprit qui ne confesse pas de ta Seigneurie et que tout soit sous ton contrôle pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Nous avons si prié, demandé. Amen. 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 Donc, mon frère et ma soeur, ce soir, nous sommes en train d'introduire un sujet qu'on a intitulé le sixième sens. Ok? Amen. Ou le super sens. Mais nous voulons baser notre enseignement de la foi ce soir sur le sixième sens. On a témoigné de la foi. Ok? Amen. Ce que la foi a fait dans la vie des gens. Mais nous voulons maintenant que cette foi aussi, nous puissions la posséder. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler du sixième sens, qui est mis pour le vrai être, qui est l'être invisible qui est en toi. Voilà pourquoi nous parlons maintenant de l'âme. Amen. Qui est la chose capitale. C'est l'endroit auquel Dieu doit habiter. C'est l'endroit aussi auquel Dieu doit, que tu dois manifester ta foi. Ça vient de là. Voilà pourquoi, mon frère, j'ai besoin de votre attention. Et donc, pour introduire ce sujet, nous allons lire dans la cruauté du péché et la peine que cela a coûté pour Dieu pour nous délivrer du péché. Prêché en 1953. Frère Branham me dit ceci, paragraphe 21, application Android. Ainsi donc, il a soufflé dans cet homme. Amen. L'homme que je suis, l'homme Adam, l'homme que tu es, Dieu a soufflé. Amen. Écoute ça, mon frère. Ainsi donc, il a soufflé dans cet homme. Eh bien, je ne sais pas comment. Vous écoutez ça? Je ne sais pas comment l'a créé. C'est-à-dire, Frère Branham me dit que je ne sais pas comment Dieu a créé l'homme. Je ne sais pas comment Dieu a soufflé dans l'homme. Amen. Il l'a doté de 5 sens. Vous écoutez ça? Dieu a créé l'homme. Dieu a formé l'homme. Que William Branham me dit, j'ignore comment il a fait. Ce que moi aussi j'ignore ce soir. Mais ce que William Branham sait à propos de l'homme, qu'il a 5 sens. Vous écoutez ça? Amen. Il a doté de 5 sens pour qu'il puisse entrer en contact avec sa demeure terrestre.
Vous écoutez ça? Et donc, mon frère et ma soeur, Dieu a créé l'homme, esprit, dans Genèse 1, 26. Vous écoutez ça? Et Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre dans Genèse 2. Vous écoutez ça? Mais l'homme qui est placé sur la terre afin de cultiver la terre, afin de contrôler la terre, afin de diriger la terre et être un Dieu de la terre, Dieu lui a doté 5 sens. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Dieu a doté 5 sens à l'homme pour être en contact avec sa demeure terrestre. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'il voit, ça c'est le premier sens. Et donc, le premier sens, parmi les 5 auxquels Dieu a donné ou a mis dans l'homme pour être en contact avec ce monde-ci, le premier sens, c'est la vue. Ça veut dire que l'homme a la possibilité de voir. Dites Amen. 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 Le deuxième sens que Dieu a mis dans l'homme pour être en contact avec le monde terrestre, c'est le goût. C'est-à-dire que l'homme a la capacité de connaître le goût. Amen. Amen. Et le troisième sens, c'est le toucher. C'est-à-dire que l'homme a aussi la possibilité d'entrer en contact avec sa demeure terrestre. Il y a aussi le fait de toucher. Toucher. Quand vous touchez, c'est un sens auquel Dieu a mis en toi afin d'être en contact avec ces choses ici, terrestres. Vous écoutez ça? Amen. Voilà pourquoi, mon frère et ma soeur, j'ai besoin de votre attention. Voilà. Donc, on a dit que le premier sens, c'est le fait de voir, donc la vue. Le deuxième sens, c'est le goûter. Le fait de connaître le goût quand tu manges quelque chose dans ta bouche. C'est ça le deuxième sens. Le troisième sens, c'est le toucher. J'ai touché des fleurs. Je sais que c'est des fleurs. C'est aussi un sens qui me permet d'être en contact avec la demeure terrestre. Dites Amen. 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 Vous voyez, le quatrième sens, oh my, c'est le fait de sentir, l'odorat, de sentir. Quand vous sentez, c'est aussi un sens auquel Dieu a mis dans l'homme pour être en contact avec tout ce qui est dans le monde terrestre. Vous écoutez ça? N'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur le sixième sens, mais à propos de la foi. Cette fois-ci, nous voulons faire asseoir nos propres foi. On a témoigné des hommes qui avaient la foi et qui l'ont manifestée. C'est bien, c'est un témoignage des anciens selon Hébreux 11, 2. Parce que ce que les anciens ont possédé la foi et ils ont eu un témoignage favorable. Nous, on a enseigné sur le témoignage des anciens. C'était bien. Maintenant, nous voulons faire asseoir la foi dans l'être humain. Amen. Mais ici, c'est un problème de sens. Voilà pourquoi on a intitulé notre sujet, le sixième sens. Et on a dit que l'homme a été créé et formé et cet homme a été placé sur la terre. Et pour qu'il vive sur la terre, Dieu a mis en lui 5 sens. Pour être en contact avec ce monde-ci qui nous entoure. Voilà pourquoi ces 5 sens-là, parmi, il y a la vue. Amen. Il y a le goûter. Amen. Il y a le toucher. Il y a l'odorat ou le fait de sentir. Amen. Et le 5e sens, c'est le oui, le fait d'écouter. Dites Amen. Donc, c'est les 5 sens qui contrôlent la vie de l'homme. En contact avec ce monde-ci terrestre. Dites Amen. 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 Ainsi donc, il a soufflé dans cet homme. Eh bien, je ne sais pas comment il a créé. Il a doté de 5 sens pour qu'il puisse entrer en contact avec sa demeure terrestre. Amen. Et qu'il voit.
qu'ils goûtent, qu'ils touchent, sentent et entendre. Alléluia. Dites Amen. En tous 5 sens. Amen. Je pense que vous êtes avec moi. Ok. Donc l'homme a 5 sens pour entrer en contact avec le monde terrestre. Amen. Le sens qu'il avait pour entrer en contact avec Dieu, c'était son esprit, son âme, c'était pour l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Ici, nous parlons plus de la guérison du corps. Ici, nous parlons plus des concrétisations des besoins physiques. Oh, le mariage. Oh, la voiture. Oh, les biens matériels. Oh, je sais quoi. Ce que tu veux. Oui, c'est bien. En Dieu, il y en a. Voilà pourquoi on en a parlé la foi à 3 dimensions. On a parlé pour la guérison du corps. Le fait d'être malade, tu seras guéri parce que la Bible dit que nous chasserons les démons. Toutes les maladies, c'est un démon. Et par l'autorité suprême, au moyen de Marc 16 que nous possédons, nous avons le droit de chasser les démons pour que les gens, pour que nous-mêmes, nous puissions être guéris des maladies. Dites Amen. On a parlé aussi le fait que Dieu concrétise nos besoins physiques. Le besoin de se marier, le besoin d'avoir des voitures, des maisons et tout. Dieu avait dit à Pierre, sur ce siècle présent, vous aurez des biens, des maisons, des nouveaux pères, des nouvelles mères, des nouveaux frères, des nouvelles sœurs. Voyez-vous, en Dieu il y a tout. Mais cette fois-ci, il avait dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous écoutez ça? Donc le 6e sens que je suis en train de parler, n'oublions pas que la foi, c'est l'approche. C'est un canal auquel ça permet à l'homme d'être en contact avec Dieu. Amen. Mais l'homme sur la terre, Dieu lui a donné les 5 sens pour entrer en contact avec son domaine physique. Dites Amen. Mais ce soir, nous voulons parler de l'âme. Parce que la Bible avait déclaré que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Vous écoutez ça? Amen. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, c'est un enseignement très profond. Ça, c'est notre angle de la foi. La foi, on a vu les œuvres dans les hommes que Dieu a confirmés. On a parlé de William Marion Branham, que c'est un prophète que Dieu a envoyé selon Malachie 4, Luc 17 et 30, Jean 14 et 12, Apocalypse 10 de 1 à 7. C'est bien. Mais ici, il est question de toi et moi. Est-ce que notre foi peut être en mouvement? Est-ce qu'on peut parler aussi de notre foi? Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur le 6e sens. Le 6e sens, mon frère. Ici, il est question du 6e sens. Dites Amen. 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 Parce que c'est un problème de l'âme. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Nous ne voulons pas mourir à cause du péché. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? C'est en ayant la foi en qualité du 6e sens. Vous écoutez ça? Dites Amen. 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 Le sens qu'il avait pour entrer en contact avec Dieu. Vous écoutez ça? L'homme. Le sens qu'il avait pour entrer en contact avec Dieu, c'était son esprit. Son âme, c'est pour chaque point, vous. C'est pour l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est celle qui mourra. Mais ici, nous ne voulons pas que l'âme puisse pécher, nous voulons que l'âme puisse être dans la présence de Dieu afin de vivre continuellement. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de l'éternité. Amen. Qui signifie en grec Zoé. Zoé signifie même la vie même de Dieu. Amen. Donc l'éternité n'est que Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la foi qui emmène l'homme à être éternel. Dites Amen. 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 Maintenant, j'ai fait un long détour pour arriver à quelque chose. Mais j'espère que vous en saisissez. Alléluia.
J'espère que vous en saisissez chaque point. Donc, on a parlé que la foi, et l'homme a 5 sens. Il a la vue. Il a le fait de toucher. Ça veut dire que les mains, il peut toucher. Ok. Il a le oui, le fait d'entendre. Il a l'odorat, le fait de sentir. Et encore quoi? Ok, il y en a 5. Il y a la voix, le goûter, le toucher, sentir et entendre. C'est ces 5 sens-là qui te permettent d'être en contact avec moi ce soir, de me voir, de m'écouter et tout. Parfois aussi tu manges, c'est aussi un sens. Il y a l'odorat qui permet de sentir, de connaître le goût. Tout ça là, c'est Dieu qui a créé. Mais qui a mis ça dans l'homme. Mais ici, nous ne voulons pas parler des 5 sens qui te permettent d'être en contact physique avec ce monde. Nous voulons parler du 6e sens qui permet à l'homme d'être en contact avec son divin. Dites amen. Avec Dieu. Ici, c'est un problème du 6e sens qui te permet d'être maintenant en contact avec Dieu. C'est ce que nous allons voir. Mon frère et ma soeur, dites amen. Oh, man, c'est merveilleux. Frère Branham me dit ceci. Dans la foi est une ferme assurance. De 1947. Oh man, paragraphe 48. Application Android. Très bien. Bon, vous voyez ce qu'est la foi. C'est quelque chose. Maintenant, écoutez, amis. Je sais que vous, tous vous êtes, au moins vous savez ceci. Ce corps est dirigé par 5 sens. Vous écoutez ça? Et c'est vrai. Très bien. Il a 5 sens. Il a 5 sens. C'est tout. Ce qui dirige ce corps humain. Vous écoutez ça? Donc, les 5 sens qui étaient donnés à l'homme pour être en contact avec ce monde-ci terrestre, la voix, le goûter, le toucher, le fait de sentir et d'entendre a été donné à un être humain pour qu'il soit dirigé. Vous saisissez le mot? Ces 5 sens-là ont pour but de diriger l'homme sur la terre. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Les 5 sens que Dieu a donnés dans l'homme pour être en contact avec ce monde ici physique, c'est afin que l'homme puisse diriger sa vie. Dites amen. 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 Ce corps est dirigé par 5 sens. Vous écoutez ça? Amen. Merci Seigneur. Et c'est vrai. Très bien. Il a 5 sens. C'est tout ce qui dirige ce corps humain. Maintenant, écoutez très attentivement. Mon frère et ma soeur, prête-moi ton attention. Parce qu'ici, nous sommes en train de rentrer dans les œuvres, dans les profondeurs de l'enseignement de la foi. Parce que celui qui doit s'approcher de Dieu doit premièrement croire que Dieu existe. Amen. Toi, tu as la possibilité de connaître que ça, c'est la fleur parce que tu le touches. Tu vois la fleur. Toi, tu as la possibilité de connaître le goût de la pomme, c'est parce que tu manges. Tu as la possibilité de connaître que c'est le frère Riola qui te parle parce que tu l'écoutes. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est des canaux qui te permettent d'être en contact avec ce monde ici physique. Mais cette fois-ci, j'ai besoin de votre attention et que vous puissiez écouter attentivement ce qui est maintenant le sens ou le 6e sens qui te permet maintenant de voir Dieu ou d'entendre ou d'écouter ou de sentir Dieu. Dites amen. Amen. Très bien. Écoutez très attentivement. Vous écoutez ça? Écoutez très attentivement. Oh my, merci Seigneur Jésus-Christ. Et accordez-moi votre attention. Merci Seigneur. Accordez-moi votre attention. Maintenant, le sens. 5 sens, et c'est vrai. La vue, le goût,
le toucher, l'odorat, le oui, et c'est vrai. Alléluia. Merci Seigneur. Ces 5 essences dirigent tout le corps humain. Vous écoutez ça? Et c'est vrai. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Or, aucun d'eux, mis pour les 5 essences, ne manifeste la foi. Vous écoutez ça? Alléluia. Dites Amen. Mon frère et ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, chers parents, oh, on a vu que le goût, la vue, le toucher, le oui et l'odorat, amen, ne manifestent pas la foi. Mais qu'est-ce qui manifeste la foi alors? Mais c'est le 6e sens. Tu poseras la question, frère Riola. Qu'est-ce que le 6e sens? Mais oui, on est en train d'avancer. J'ai besoin de ta attention et sois calme. Écoute ceci, mon frère et ma soeur. Oh my. Or, aucun d'eux, mis pour les sens, les 5, ne manifeste la foi. Oh, alléluia. Donc, mon frère, le fait de voir là, c'est pas une foi. Le fait d'entendre là, ça ne manifeste pas ta foi. Le fait de goûter, de toucher, ça ne manifeste pas ta foi. Mais qu'est-ce qui manifeste la foi? Merci Seigneur. La foi est le 6e sens. Alléluia. Dites Amen. La foi est le 6e sens. La foi, c'est le 6e sens. Amen. Oh my, merci. La foi est le 6e sens. Certaines personnes la connaissent, oh my, comme vous aimez appeler cela. Certaines personnes la connaissent comme vous aimez appeler cela. Comme de la télépathie mentale. Ou peu importe comment vous voulez ou souhaitez appeler cela. Amen. Beaucoup des noms injurieux. Mais pour moi, c'est la foi. Vous écoutez ça? Amen. Beaucoup de gens injurient quand quelqu'un manifeste de la foi. D'autres l'appellent la télépathie mentale. Mais nous, ce soir, nous appelons ces choses-là le 6e sens. Amen. C'est-à-dire que c'est un sens qui est au-dessus de la vue, qui est au-dessus de l'odorat, qui est au-dessus de le fait de goûter, de toucher et de sentir. Dites Amen. 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 Oh man, merci Seigneur Jésus-Christ. J'espère que ça pénètre. Parce que j'ai dit que je suis en train de parler de l'âme. Parce qu'il était dit que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ici, nous parlons plus de la guérison du corps, ni de la concrétisation des besoins physiques, mais nous parlons de l'être intérieur. Amen. Parce qu'on a vu que les 5 sens qui te permettent d'être en contact avec ta demeure terrestre, mais ici, nous parlons de 6e sens. Écoute ça, mon frère. Amen. Merci Seigneur. Peu importe comment vous voulez ou souhaitez appeler cela, beaucoup de noms injurieux. Mais pour moi, c'est la foi. Et cela est au-dessus de tous les 5 sens. Amen. Vous écoutez ça? Oh my. Et cela est au-dessus de tous les 5 sens du corps humain. Dites Amen. Oh my, je suis en train d'aller doucement pour que vous saisissiez la pensée. Parce que la Bible déclare, Jésus-Christ a dit que Père, je te loue pour avoir caché ces choses aux sages de ce monde, mais de l'avoir révélé aux petits qui veulent apprendre. Amen. Voilà pourquoi nous louons l'Éternel pour sa sagesse bénie, qui nous permet d'être des dieux de la terre et que lui, il est le Dieu de l'univers. Vous écoutez ça? Oh my! Ça, c'est l'angle, hein? L'angle qu'on a changé. L'autre fois-ci, c'était la foi concernant le témoignage des anciens. Mais ici, l'angle a changé. C'est le langue du 6e sens. C'est un connard. On a viré un peu.
On a viré tout petit peu pour creuser afin de découvrir la vie. Mais qu'est-ce qui est dit pour le sixième essence? Amen. Oh my. C'est la foi. Et cela est au-dessus de tous les sens du corps humain. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce que je veux dire. Oh my. La foi est le seul sens précis. Alléluia. Dites amen. La foi est le seul ou la seule chose qui est précis. Voilà pourquoi moi je ne parle pas. Un vrai enseignant n'oublie pas des gens. Écoutez, un enseignant ne peut pas t'emballer n'importe comment. Un enseignant, c'est quelqu'un qui parle avec précision. C'est comme la foi a une précision. Vous écoutez ça? Oh my. Dites amen. La foi est le seul sens précis et sûr. Alléluia. Merci Seigneur. La foi, c'est pas le fait de goûter. La foi, c'est pas le fait de sentir. La foi, c'est pas le fait d'entendre, ni de goûter, ni de sentir. Mais la foi, c'est quelque chose de précis et sûr. Vous écoutez ça? Dites amen. Voilà. Si quelqu'un a Dieu, parce que Dieu est amour. Or, l'amour et la foi sont jumeaux. C'est-à-dire que quelqu'un qui a Dieu, il est précis et sûr. Voilà pourquoi un enseignant n'embrouille pas des gens. Dites amen. Amen. Merci Seigneur. Ici, on a viré tout petit peu sur l'enseignement à propos de la foi. Oh my, j'ai besoin de votre attention et soyez calme et suis l'enseignement. Ça va t'aider. Tu auras aussi un témoignage favorable pour soi-même. J'aurai aussi un témoignage pour moi-même. Ma famille aussi aura un témoignage pour eux. Et leur témoignage doit être agréé. Mais de qui? Ça doit être de Dieu. Amen. Merci Seigneur. La foi est le seul sens précis et sûr. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le sixième sens, c'est-à-dire un sens qui est au-dessus des 5 essences. Alléluia. Merci Seigneur. La foi est plus que la vue. Dites amen. Amen. Dites amen mon frère. Amen. Amen. Merci Seigneur. La foi est plus que le toucher. Dites amen mon frère. Amen. Merci Seigneur. On ne touche pas la foi. Amen. Amen. La foi n'a pas d'odeur. Amen. On ne goûte pas la foi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On ne voit pas la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Ici, on a viré. C'est l'angle. C'est l'angle, mon frère. Donc ici, j'ai besoin de votre attention parce que nous sommes en train de parler de l'âme. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse, toi qui suis. Que Dieu te comble, toi qui prends des notes. Parce que la Bible avait déclaré dans l'Apocalypse, heureux celui qui entend les paroles de la prophétie. Voilà pourquoi sois heureux ce soir. Amen. Parce que le Saint-Esprit vient dans la compréhension de la parole divine. Amen. C'est-à-dire que quand tu écoutes la parole si tu reçois de la joie, c'est-à-dire que tu es en train de manger le Saint-Esprit. Dites amen. Dites amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire à son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Ça me reste combien de temps? Oh, j'ai encore du temps. Merci Seigneur. Il dit quoi?
Oh my, merci, merci, merci. La foi est le seul sens précis et sûr. Et c'est le 6e sens. La foi est plus que la vue. Amen. La foi est plus que le toucher. Amen. On ne touchait pas la foi. Amen. On ne goûtait pas la foi. Amen. La foi n'a pas d'odeur. Vous écoutez ça? Amen. On ne voit pas la foi. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Tenez, voyez-vous cette Bible? Voyez-vous cette Bible? Voyez-vous cette Bible? Ok. Maintenant, j'ai besoin de cette Bible. J'en ai besoin de cette Bible. J'ai besoin de cette Bible maintenant. Je la regarde, je la regarde. La Bible, là, je la regarde. Comme vous et moi, nous sommes en train de voir cette Bible. Ok? Maintenant, j'en ai besoin. J'en ai besoin de cette Bible-ci. Oh my! La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voyez-vous ce que je veux dire? Amen. Amen. Ici, dans ma poche, oh my, je pense avoir un vieux canif ballon. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je ne le sens pas. Je sais que ce canif est là dedans dans ma poche. Vous écoutez ça? Là sur la commode, là où je me suis changé. Il y a quelque temps, mais tout aussi sûr que cela. Si ce canif sur cette commode, en ce moment même, si je le crois de tout mon cœur, il se retrouvera dans ma poche. Vous écoutez ça? Amen. Ça veut dire quoi, mon frère? Cette Bible-ci, je vois ça. Ok? Ça veut dire que ce n'est pas la foi. Je vois ça, ça veut dire que c'est contraire à la foi. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Moi, je me dis maintenant ici que j'ai un canif dans ma poche. Ok? Mais en d'autres termes, j'en ai pas. Ok? Je sais que j'ai laissé ça dans ma chambre. Mais si j'ai la foi, en disant que le canif est dans ma poche, ça va apparaître selon ma foi. Dites Amen. Parce que c'est le 6e sens. Il est précis et sûr. Vous écoutez ça? Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Si je le crois de tout mon cœur, il se retrouvera dans ma poche. Amen. Cela vous suffoque. Parce que beaucoup de gens appellent ça la télépathie mentale. Beaucoup de gens donnent ça des noms injurieux. Mais ce que nous savons, c'est la foi. Parce que Hébreux 11 nous dit que la foi est une ferme assurance. Alléluia, alléluia, alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Oh my. Merci Seigneur. Oh Dieu, aide-nous. Merci, merci, merci Seigneur. Pourquoi vous suffoquez? Oh my. Cela vous suffoque. Oh my. Merci Seigneur. Dieu soit loué. Tenez-vous. J'aimerais vous montrer quelque chose. Cela vous suffoque. Je le sais. Mais c'est vrai. Si vous croyez, tout est possible. Vous écoutez ça? Amen. La foi emmène l'homme à un niveau auquel, s'il a oublié même quelque chose quelque part, s'il veut ramener quelque chose envers lui, la foi est capable de déclencher ça. Parce que la foi, c'est pas le fait de voir, ni de toucher, ni de goûter, ni de sentir. Mais la foi, c'est quelque chose de précis et de sûr.
C'est-à-dire que si je n'ai rien dans ma poche, j'ai besoin d'argent maintenant, je peux le créer. Par la foi, si je crois de tout mon cœur. Parce que la foi, écoutez, la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas mes paroles, c'est les paroles du Seigneur, de notre Dieu qui l'a déclaré. Et sa parole est éternelle, a le pouvoir de la création. Alléluia. Dites Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quel enseignement! C'est profond, c'est un angle qu'on a viré. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh my. C'est merveilleux. Merci. Si vous croyez, tout est possible. Vous avez peur de recevoir Dieu, parce que Dieu est dans la foi. Si vous saisissez, vous comprenez que Dieu est dans la foi. Dieu n'est pas dans ce qui est visible, ce qui est goûté, ce qui est touché, ce qui est senti, mais Dieu est dans la foi. C'est ceux qui ont la foi qui voient Dieu dans leur vie parce que Dieu est esprit. Amen. C'est-à-dire qu'il les voit et ces hommes-là ont la capacité de démontrer Dieu vis-à-vis des gens. Amen. Dieu est dans la foi. Voilà pourquoi la foi te permet maintenant d'être en contact avec ton Dieu. Au moyen de la prière. Parce que la prière, c'est un dialogue qui te permet d'exprimer ta foi vis-à-vis de Dieu. Et quand tu exprimes ta foi vis-à-vis de Dieu, ce sont des pensées auxquelles ça doit être emmené dans les émotions. Afin que tu puisses être un avec ta foi atteigne ton subconscient afin que cela puisse emmener les événements. C'est-à-dire que la création ou la matérialisation de tes pensées, que tu avais dialogué avec Dieu afin que cela soit manifesté. Dites Amen. Parce que rappelez-vous, Adam dans le jardin d'Éden, il avait vu tous les animaux être deux. Oh my! Il s'est posé la question, pourquoi suis-je seul? Ok, il s'est approché par la foi. Amen, vous écoutez ça? Parce qu'en lui, il y avait une pensée auquel il voulait la dualité. Ou en d'autres termes, le couple. Et il s'est exprimé de sa pensée qui était en lui, qu'il voulait que ça soit manifeste. Il a dit à Dieu, j'ai constaté que tout être humain sur la terre est deux. Pourquoi si je seul? C'était la foi d'Adam vis-à-vis de son Dieu. Et cela emmenait que Dieu puisse faire entrer Adam dans un profond sommeil et il a mené Ève à sortir dans Adam. Dites Amen. Voyez-vous ce que la foi peut faire? Voilà pourquoi frère Branham m'a expliqué que si j'ai besoin d'un canif dans ma poche, je sais que je l'ai oublié dans ma chambre, mais si j'ai la foi dans mon cœur, j'emmènerai que le canif qui est resté à la maison apparaître dans ma poche. Dites Amen. C'est ce qu'Adam a fait pour Ève. La Bible déclare que Dieu a retiré corps de Adam afin de manifester Ève qui était dans Adam. C'est-à-dire que la foi, c'est quelque chose qui est en toi, mais que tu dois le manifester. Amen. Puisqu'il manifeste ta foi ce soir. Oh man, moi ma foi en moi est que tu reçoives le Saint-Esprit. Ma foi en moi est que tu reçoives ta guérison. Ma foi en moi est que je sois un chrétien tout fait. Amen. Je pense aussi, c'est aussi la pensée que tu as. Oh my, alléluia. Il dit quoi? Oh my, merci Seigneur. Tenez, j'aimerais vous montrer quelque chose. Oh my, merci Seigneur. Cela vous suffoque. Je le sais, mais c'est vrai. Si vous croyez, tout est possible. Amen. Vous avez peur de recevoir Dieu. Mes amis, vous avez peur. Peur, c'est la peur qui détruit la foi. En d'autres termes, c'est la peur qui empêche aux gens d'être en contact avec Dieu,
Donc la peur est un démon. Que ce soit, si tu es connecté, si tu es focalisé, ta pensée dans cette prédication reçoit ta guérison. Je chasse la peur dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui quitte ta vie et qu'il aille dans les lieux arides, je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc la peur désarme l'homme du sixième essence. Ça ne te désarme pas des cinq essences du corps, ni le fait de goûter, ni dans le fait de toucher, ni dans le fait de sentir, ni dans le fait de voir. Vous écoutez ça, mais il te désarme. La chose que Dieu a mis en toi, qui est le sixième essence, mais la peur vient enlever cela à toi, il te désarme et il te laisse sans Dieu. Parce que l'homme qui s'approche de Dieu doit croire, premièrement, que Dieu existe. Mais toi, tu as la peur. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais voir l'existence de Dieu quand tu as la peur. Voilà pourquoi la peur, c'est un démon que nous chassons ce soir. Tu t'es déjà posé la question de David. Oh my. Amen. Il n'avait pas vu la grosseur ou la grandeur de Goliath. Non, monsieur. Mais il avait foi en l'Éternel. Parce qu'il savait que c'était Dieu qui avait délivré, qui avait divisé la mer Rouge, qui avait fait tomber l'armée de Pharaon. Voyez-vous la foi? La foi ne regarde pas l'adversaire, mais la foi regarde à ce qu'on a au-dedans de soi-même. Dites Amen. Et la chose que tu as au-dedans de soi-même, c'est cette chose-là qui se manifeste. Voilà pourquoi ayez les bonnes pensées vers vous-même. Dites Amen. Ayez les bonnes pensées vers vous-même. Tu ne peux pas t'insulter soi-même. Tu ne peux pas donner des mauvais projets pour soi-même. Tu ne peux pas prédire les mauvais projets pour ta propre vie. Mais c'est ta foi. Ça sera fait selon ta foi. Voilà pourquoi ayez des bonnes pensées vers vous-même. Je n'ai jamais dans ma vie pensé du mauvais sens de ma vie. Je voyais toujours ce qui est positif dans ma vie. Tous ceux qui sont tout autour de moi, ils s'étonnent pour entendre les grands projets que j'ai. Parce que je connais ce que je suis. Je suis un Dieu de la terre. Dites Amen. Parce que pour Psaume 2, 82, si on peut le lire. Prends ta Bible, mon frère. Ma soeur, Psaume 82. Psaume 82. Prends la Bible, mon frère. Je vous avais dit d'acheter la Bible. Dans les Android, tout le monde a des Bibles. Prends ta Bible dans Psaume 82. On va lire ça. Oh my, merci Seigneur Jésus-Christ. Psaume 82. Il est dit quoi? Écoute ça, mon frère. Psaume, je lis au nom de Jésus-Christ, Psaume 82. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Amen. Vous écoutez ça? Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Amen. Il juge au milieu des dieux. Vous écoutez ça? C'est pas ma parole, c'est la Bible qui le déclare. Et moi je dis Amen. C'est-à-dire que je suis un Dieu sur la terre. Ok, mais un Dieu qu'on n'adore pas. Mais un Dieu qui est maître de la terre. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir de créer mes propres circonstances. J'ai le pouvoir de bouleverser les choses dans ma vie. J'ai le pouvoir d'emmener les choses qui n'existent pas à l'existence. Amen. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Psaume 82. Et il juge au milieu des dieux. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dans Psaume 86, nous quittons le verset 1 pour aller dans verset 6. Il est dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux. Dites Amen mon frère. Vous êtes tous des fils de très haut. Alléluia. Voilà pourquoi il faut avoir les pensées très hautes. Les bonnes pensées
qui donne la valeur de ta vie. C'est ça l'expression de ta foi. C'est-à-dire que la foi, on le reconnaîtra par tes œuvres, ce qui t'accompagne. Vous voyez, vous, dans la vidéo, j'avais pris l'exemple d'une fille qui a tatoué son corps d'une manière terrible, mais il avait besoin du mariage. Mon frère, ma soeur, sois sérieuse. Toi, tu tatoues ton corps n'importe comment et tu penses qu'un vrai mari responsable va te présenter devant qui? Oh my! Tu détruis ta propre vie parce que chaque chose a un esprit. Toi qui tatoues ton corps, sache-le que derrière chaque tatouage, il y a un esprit. Il y a un démon qui accompagne les tatouages là. Et que le mari va te prendre en mariage et te mettre dans un foyer et présenter, voici ma femme. Honte à toi! Voilà pourquoi ta foi témoigne de ce que tu es. Personne n'est responsable de ta vie, mais toi-même tu es responsable de ta vie. Dites Amen. Amen. Voilà. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Amen. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous écoutez ça? Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, oh Dieu. Lève-toi, oh Dieu. Réveille ta foi. Parce que Dieu est dans la foi. Tu es Dieu. Un Dieu pour agir, il doit posséder la foi. Parce que la foi qui créera, qui emmènera les choses surnaturelles à être matérialisées. Dites Amen. Oh Dieu, juge de la terre. Juge la terre. Car toutes les nations t'appartiennent. Vous écoutez ça? Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux. Il dit quoi? Cela vous suffoque. Parce que j'ai dit que vous êtes des dieux. Non, c'est la parole. Je suis un Dieu. Dites Amen. Amen. Je le sais. Mais c'est vrai. Si vous croyez, tout est possible. Amen. Vous avez peur. Enlevez la peur, c'est un démon. Il te désarme. Il t'enlève le surnaturel dans la vie. Il t'enlève le pouvoir de créer. Il t'enlève le pouvoir de chasser les démons. Il t'enlève le pouvoir de prier pour les malades. C'est la peur qui fait ça. Mais Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est un problème de la foi qui est un sixième sens. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sûr et précis. Alléluia. Amen. Vous avez peur de recevoir Dieu, mes amis. Vous avez peur. Oh my, maintenant, il se peut que j'ai laissé ce canif sur la commode. Là où je me suis changé, il y a quelque temps. Dites Amen. 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 Mais tout aussi sûr que cela, si ce canif est sur cette commode, en ce moment même, si je le crois de tout mon cœur, il se retrouvera dans ma poche. Amen. Amen. Cela vous suffoque, mais Dieu est capable de le mettre là, si vous le croyez. Amen. Tenez, j'aimerais vous montrer quelque chose. Venez, hommage. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh my. Maintenant, écoutez mes amis. Je veux vous montrer quelque chose. Je crois qu'il y a une femme debout devant moi. Pouvez-vous me dire que je suis dans l'erreur? Moi ici, je vois une femme. Pouvez-vous me dire que je suis dans l'erreur? Dit William Marion Branham. Amen. Pouvez-vous me dire que je suis dans l'erreur? Vous, mais, non, je n'entends aucune femme. Vous écoutez ça? Vous ne touchez aucune femme. Non, ne savez-vous pas comment je sais qu'il y a une là? Alléluia. Merci Seigneur. Vous goûtez aucune femme? Non. Comment pouvez-vous dire qu'il y a là une femme? C'est parce que le sens de la vue me dit que je vois une femme. Amen. Hein? Eh bien, en êtes-vous sûr? Oui. Je suis certain qu'il y a une femme là debout. Croyez-vous que j'ai raison? Oui, dit William et Marion Branham. Auditoire, croyez-vous que j'ai raison? Amen. Eh bien, est-ce possible que je sois dans l'erreur? Oh mon frère, ma soeur, l'heure est partie. On a compris qu'il y a 5 sens. Il y a la vue, le goût, le toucher, l'odorat et le oui.
Ces 5 sens-là permettent à l'homme d'être en contact avec son environnement, sa demeure terrestre. Mais ces sens-là ne te permettent pas d'entrer en contact avec Dieu. Ok, parce que c'est charnel. Mais il y a un sens qui est appelé le 6e sens, qui permet à l'homme d'être en contact avec son Dieu, c'est la foi. Amen. Cette fois-ci, la cadence a changé. Nous parlons de la foi en tant que 6e sens. Ok, c'est quelque chose de précis et de sûr. Amen. C'est ce que nous allons voir dans les enseignements à venir, dans les jours à venir, si Dieu voulant. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je crois que tu as écouté la parole. Médite-la, pour Psaume 82. Là, on a parlé que l'homme est Dieu sur la terre. Dieu est le Dieu de l'univers. Et la foi est là pour te permettre d'être en contact avec Dieu et de voir Dieu. Puisque la foi est plus que la vue. La foi est plus que le goût, le oui. La foi est plus que le toucher. La foi est plus que le sentir. La foi est plus que le devoir. Mais la foi, c'est un 6e sens. On va avancer, mon frère. Voilà pourquoi on va prier pour clôturer notre réunion de prière. Seigneur Jésus-Christ, c'est merveilleux d'entendre ta voix. Nous avons écouté ta parole ce soir. Voilà pourquoi laisse que cette parole soit une sémence qui doit tomber dans une terre qui est une terre de bonne germination. Afin que cette sémence de la foi puisse se produire selon son espèce. C'est ta parole au temps du soir que nous venons de sortir, ô Dieu. Est-ce que toi qui es le oint, la colonne de feu, le Dieu vivant, le Dieu de William et Marion Branham, le Dieu du pasteur Béni, le Dieu du frère Riola, que tu puisses toucher quelqu'un là où il est quelque part, afin de posséder cette foi que nous sommes en train de parler, et que cela soit agissante dans sa vie. Qu'il y ait maintenant les gens qui ont le 6e sens, qui vivent par la foi pour toi, Père, car nous te le demandons, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons aussi prié, demandé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous.